Eh bien bonjour à toutes et toutes les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo review sans spoiler. Ça faisait très longtemps que j'ai pas fait de review, ma dernière date de il y a un peu plus de 2 mois, celle de Destination Finale Bloodlines. Et aujourd'hui sort en salle de cinéma un film d'horreur norvégien qui réinvente Cendrillon. Et par rapport à Cinderella's Curse que j'ai dans ma collection en version allemande, le film n'est toujours pas sorti en France, hein, vous savez, le film d'horreur réalisé par Louisa Warren, et bien ESC Édition, le distributeur français du film The Ugly Stepsister, réalisé par Emily Blichfeld. C'est un film norvégien, et ça change énormément. Et bien en fait c'est un film d'horreur sur Cendrillon, sans Cendrillon, à la croisée du body horror et du beauty horror. Bref, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film d'horreur norvégien qui revisite le conte de Cendrillon sans Cendrillon? Vous allez voir, c'est assez osé. C'est parti les amis pour ma review sans spoiler sur le film The Ugly Stepsister. Detta kommer att bli den viktigaste kvällen i hela era liv. Du kommer till att vara den allra vackraste på slottet. Allez les amis, qu'est-ce que je peux dire concernant The Ugly Stepsister réalisé par Emily Blichfeld. Alors oui, clairement, hein, c'est un film qui est audacieux, dérangeant, terriblement nécessaire, surtout que TikTok, les réseaux sociaux aujourd'hui sacralisent une certaine beauté qui en devient quelque chose de très toxique au final, hein. Il faut toujours être plus mince, toujours être plus belle. Et bien c'est un film qui va faire absolument tout l'inverse, en essayant de justement d'essayer de faire comme tout le monde. Est-ce que vous voyez un petit peu le paradoxe de ce film? C'est un film vraiment d'horreur qui n'est pas pour tout le monde. Si visuellement vous n'aimez pas les asticots ou les mouches volantes ou les gens qui meurent très atrocement devant une caméra, ce film n'est clairement pas fait pour vous. Vraiment le résultat est quand même assez viscéral, il est même très symbolique, presque cathartique, puisque on est loin en fait des clichés de Disney, hein. Ici c'est la violence qui est gratuite, hein, clairement, hein. Elle est un cri d'un mal-être social, celui que les réseaux sociaux imposent, notamment en termes de beauté, notamment chez la nouvelle génération. Et puis oui, clairement on est sur un film fort, troublant, surtout assez féministe quand même, dans le fond, pas forcément sur la forme, mais plus dans le fond, puisque dans la forme, le film met en avant quand même les personnages masculins assez toxiques, sans vraiment les reprendre, sans les remettre en question, et en soi, ceci c'est quand même pas trop mal. Ça prouve que Emily Blichfeld dit que vous avez vu, ces personnages masculins sont toxiques, maintenant faites ce que vous voulez, je ne suis pas là pour juger. Et ça, eh bien tant mieux, nous ne sommes pas devant un film woke, et ça c'est plutôt cool. C'est vrai que ensuite c'est un film qui reste clairement dans les tripes, clairement. Tu ne vas pas en sortir indemne de cette séance. Alors moi j'ai vu le film début juin, j'enregistre ma vidéo quelques jours après, pour vous dire, hein. Donc c'est fait quand même, le film, il faut vraiment que tu essayes de l'analyser, de le comprendre dans le fond et dans la forme. Et clairement, oui, le fond est bon, la forme est bonne aussi, parfois un peu maladroite sur certains aspects, mais ce n'est pas si grave. Et la fameuse citation presse, Cendrillon qui rencontre
Cronenberg, l'univers de Cronenberg, et d'ailleurs la réalisatrice Emily Blichfeld en parle dans mon interview. J'ai pu mener une interview d'elle la concernant en duo avec Lisa du blog du cinéma. Ce sera à découvrir ce soir à 18 h. Et bien Emily, la réalisatrice, dit que ça a été l'une de ses plus grandes inspirations, Cronenberg. Et donc, parlons de Cendrillon. Cendrillon, eh ben en fait, c'est juste un prétexte, clairement. Parce qu'en fait, elle ne sera pas présente de tout le film. Le film se concentre bien sur ses demi-sœurs. Et ça, c'est extrêmement audacieux. Et ça, j'adore. Donc, franchement, on est sur un film visuellement joli, gore, trashouille, avec des actrices principales excellentes, un scénario excellent. Et franchement, ça fait plaisir de voir ça dans le cinéma d'horreur actuel, quand on a l'habitude de voir des films d'horreur plutôt assez formatés, qui ne font plus vraiment très peur. Voilà les amis, c'est la fin de cette review sur The Ugly Stepsister. Merci à vous de m'avoir regardé, et on se retrouve pour une nouvelle review dans pas très longtemps, je l'espère. Allez, ciao tout le monde. Ta en kik i spegeln ta mig. Detta kommer att bli den viktigaste kvällen i hela era liv. Du kommer till att vara den aller vakreste på slottet.